Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale. C'est l'arrivée du printemps, on est en mai, mais c'est aussi pour certains et certaines l'arrivée du bac. Et comme je sais que certaines d'entre vous sont concernées par cet examen, et ben je voulais vous faire une petite vidéo sur mes 10 conseils pour bien réviser son bac et pour l'avoir si possible. Il faut savoir que moi j'ai passé un bac L donc l'année dernière et je l'ai eu avec mention assez bien. J'avais comme option anglais renforcé, donc les heures d'anglais en plus. Donc voilà, on va commencer tout de suite et je vais vous donner mes 10 conseils pour bien réviser votre bac. Mon premier conseil, c'est d'abord de s'y prendre à l'avance. Donc je pense qu'on a déjà dû vous le dire depuis des années. C'est important de faire des fiches dès le début de l'année, d'apprendre ses cours au fur et à mesure. Mais bon, on sait tous que y a très peu de gens qui le font. On arrive souvent au mois de mai et on n'a encore rien fait. Et du coup, c'est un peu la panique. On se demande comment on va faire. Et en fait, c'est bien de s'y mettre maintenant en mai. Si vous n'avez pas fait des fiches tout au long de l'année, il faut les faire maintenant. C'est super important. Moi je sais qu'en bac L j'en avais eu surtout besoin en histoire géo parce que c'est des matières, c'est du par cœur et donc du coup il faut s'y prendre à l'avance parce que sinon on a trop de choses à apprendre, ça bouillonne dans notre cerveau et c'est pas possible et à ce moment là vous ne vous en sortez pas. Mon deuxième conseil, c'est de trouver sa méthode de travail. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, sachant qu'au lycée, on vous impose souvent des choses, par exemple, faire des fiches, mettre des couleurs. Il y a certains profs qui vous obligent à faire des fiches toutes petites au lieu de grandes fiches, alors que certains préfèrent les grandes fiches bien aérées. C'est à vous de voir, il faut trouver quelle méthode vous convient le mieux. Les fiches, les couleurs, les feuilles A4. Moi, je sais qu'en histoire géo, j'avais des feuilles doubles. Et en philo j'avais des toutes petites feuilles parce que le prof nous obligeait à apprendre avec des toutes petites feuilles, c'était l'enfer. Donc après c'est à vous de trouver la méthode qui vous convient le mieux pour que ce soit plus agréable pour vous d'apprendre. Mon troisième conseil, je pense qu'il est valable dans toutes les filières, c'est de ne pas faire d'impasse sur certaines matières. Je sais qu'il y a des matières où on est moins fort que d'autres, il y a des matières qu'on n'a pas envie de réviser, c'est ennuyeux, toujours réviser la même chose, et donc du coup on a tendance à faire l'impasse sur certaines matières, à pas les réviser ou à les réviser très peu. C'est ce que j'ai fait en histoire géo et j'aurais pas dû. Et c'est vrai que si j'avais su, je m'y serais pris à l'avance et j'aurais révisé toutes mes matières, c'est important. Il faut pas se reposer sur une matière, on sait jamais ce qui va tomber. Donc réviser un petit peu chaque matière plus que deux matières à fond, voilà. Enfin après c'est mon conseil, vous faites ce que vous voulez, voilà. Mon quatrième conseil, c'est donc de se procurer des annales de bac. Moi j'en avais mais j'en ai plus. J'en avais acheté vraiment 2 semaines à l'avance du bac parce que pour moi, ça a toujours été évident que les profs sont là pour nous faire les cours et c'est leur cours qui est le plus important, même si je me rends compte que en fait pas du tout, parce qu'il y a des profs qui font pas vraiment le programme comme il faut, mais achetez-vous des annales mais vous reposez pas dessus, le cours du prof est tout aussi important et voilà, et il faut pas réviser qu'avec les annales, c'est trop facile et on sait jamais ce qui peut tomber et le cours du prof peut être un très bon complément aux annales et à ce qu'il y a dans le bouquin. Mon cinquième conseil s'adresse aux L et aux autres aussi si vous avez envie. C'est vrai qu'en L les langues sont très importantes et en particulier pour ceux qui font par exemple des LV1 différentes comme allemand, espagnol, italien, je sais pas quoi, ou des spécialités de langue. Donc comme moi j'avais anglais renforcé, donc j'avais anglais coefficient 9 et c'est vrai que du coup les langues ça devient très important. Pour bien réviser vos langues, moi je vous conseille ce que tout le monde conseille, c'est-à-dire de regarder des films et des séries en VO. C'est un truc qui marche à fond. Je sais qu'avant mon oral d'anglais, la veille, je m'étais passé toute une saison des frères Scott en VO sans sous-titres et je suis arrivée à mon oral en mode américaine, j'avais un accent de fou, je me sentais trop bien en anglais. Et c'est vrai que pour moi ça marche énormément. Si vous avez la chance de pouvoir partir dans un pays étranger, à savoir un pays anglophone ou germanique ou ce que vous voulez, et ben il faut y aller parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue et de s'améliorer tout simplement. Mon sixième conseil, ça vient donc à cette période de l'année, c'est-à-dire que pour réviser, pour bien réviser, moi je vous conseille de vous faire un planning des semaines qui viennent. Donc vous prenez un calendrier et vous dites aujourd'hui je révise 1 heure l'histoire, demain je révise 1 heure la philo, etc. Comme ça vous êtes sûr d'être cadré et pas vous dire bon je le ferai demain, j'ai la flemme, voilà je sais pas quoi faire, machin. Là au moins c'est casé, vous avez vos heures de révision, vous savez que si vous les faites, vous avez tant d'heures de fête et comme ça vous avez l'esprit tranquille et vous vous dites pas oh, j'ai oublié de réviser ça, machin, voilà. Donc il faut vraiment se faire un planning dès maintenant ou alors en juin si vous commencez à réviser en juin et que vous êtes très ambitieux. Voilà. Et donc
ça va avec mon 7e conseil qui est de ne pas trop en faire d'un coup. Je connais des gens qui passaient leur mercredi après-midi entier à réviser une seule matière. Enfin personnellement j'ai jamais pu faire ça. Moi déjà tenir 1 heure en révisant c'est déjà pas mal. Moi je vous conseille si vous pouvez de réviser 2-3 heures par jour. Dans les jours de creux je veux dire, pas les jours de cours. Je trouve ça pas mal. Il faut vraiment pas en faire trop parce que après le cerveau bouillonne, vous apprenez pas, vous relisez sans relire, vous êtes fatigué et vous vous endormez sur vos cours et ça n'a aucun intérêt. Moi je vous conseille en période de cours, vous rentrez le soir, vous faites vos devoirs si vous en avez. Et avant de vous coucher, vous relisez vos fiches 1 fois, 2 fois, 3 fois si vous n'êtes pas trop fatigué et c'est tout, point final, vous cherchez pas à retenir, à apprendre par cœur, ça sert à rien. Et donc mon 8e conseil, il s'applique pas à tout le monde, ça dépend des gens, ça dépend de votre méthode de travail et ça dépend comment vous aimez travailler. Mais moi je vous conseille de travailler à plusieurs, par exemple vous faire des espèces de petites interros, vous poser des questions sur le cours, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous avez appris, faire réciter aux autres, c'est super important. Je sais que pour le bac j'en avais eu besoin et à la fac c'est encore pire, donc moi je vous conseille vraiment de le faire. Vous vous mettez à 4-5 et vous commencez à vous poser des questions, etc. Mais bon, il faut que ce soit des questions en rapport avec le cours, n'est-ce pas? Voilà. Mon 9e conseil, c'est de ne pas se comparer aux autres. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire et j'y travaille. C'est difficile quand on révise un examen de pas se comparer aux autres, de pas demander alors toi t'en es où, t'as révisé quoi, quelle matière t'es ok et quelle matière t'es pas ok, est-ce que t'as commencé à réviser? Parce que en fait chacun a son rythme. Je sais que moi j'avais commencé fin mai et j'avais déjà des amis qui avaient commencé en février, enfin je veux dire, et je me sentais à la bourre et je me disais mais j'ai pas révisé, au secours, la pression c'est horrible et tout, et en fait non, enfin j'y suis arrivée. Après c'est chacun son truc, à la fac c'est pareil, il y en a qui révisent 3 mois à l'avance pour le semestre. Moi je révise 1 mois à l'avance et ça me va très bien. Il faut que je révise limite la veille parce que sinon je retiens rien. Donc voilà, moi je vous conseille de faire comme vous voulez et surtout de pas vous comparer aux autres, ça ne sert à rien, c'est chacun son rythme, chacun fait comme il veut et c'est pas parce que vous commencez 1 mois après votre copine que vous êtes forcément à la bourre et que vous n'aurez pas votre bac. Et enfin mon 10e conseil, c'est un conseil qu'on oublie un peu, mais pour moi il est super important, c'est de se reposer et de déstresser. Et ça c'est plutôt pour le dernier mois. Je sais que je connais des gens qui sont à fond dedans jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, ils révisent leurs fiches et tout. Bon je fais ça aussi avant les examens, je relis mes fiches vite fait parce que moi je fonctionne comme ça. Mais le week-end avant par exemple le bac, je n'ai rien fait, j'ai pas touché à une seule fiche. Il faut penser à se déstresser, à évacuer la pression parce que sinon on va se retrouver devant notre feuille, on va avoir les idées qui vont se bousculer dans tous les sens et c'est juste pas possible. Si vous avez bien révisé, si vous avez bien appris le dernier week-end avant le bac, ça ne sert à rien de stresser. Prenez un bon bain chaud, faites-vous des soins, la manucure, ce que vous voulez, mais il faut vraiment déstresser parce que ça sert à rien de stresser, c'est pas en stressant que vous allez y arriver plus. Voilà, moi c'est mon 10e conseil et c'est limite le plus important. Prendre des pauses, prendre le temps de se poser, de faire autre chose, de sortir des révisions, c'est super important, même en période de révision. Sortez avec des amis, faites autre chose, aérez-vous l'esprit parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Donc voilà, ma vidéo sur les 10 conseils pour réussir votre bac est terminée. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi en commentaire quel bac vous passez, si vous passez le bac cette année ou même l'année prochaine. Et si vous l'avez déjà passé, dites-moi quel bac vous avez passé et si vous l'avez eu. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait super plaisir et je vous répondrai très vite. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao!